Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie, dans notre vie? Voilà la question. On a envie de répondre tout, parce que la plus grande des merveilles, c'est sa présence à nos côtés. Alors, il y a 2 ans, en 2018, nous avons fêté nos 50 ans de mariage et nous voulions que ce soit une fête très réussie et nous avons été comblés. Nous avons eu le soleil, nous avons eu une campagne rayonnante, la présence de nos enfants, de nos 9 petits-enfants, notre famille, nos amis. Ce fut effectivement génial. C'était pour nous important de manifester notre bonheur et de dire merci pour tant d'amour partagé. La naissance de nos 4 enfants fut sans doute le plus grand des bonheurs. Mais l'épreuve du suicide de notre 3e fils ne peut pas être oubliée. On peut dire que dans cet événement terrible, nous avons fait l'expérience que Dieu ne nous abandonne pas. Grâce au soutien de tous, nos enfants, les autres enfants, leurs épouses, la famille, les amis, la paroisse, les jeunes de la paroisse. Grâce à tout cela, nous sommes restés debout. C'est vraiment une grâce. La merveille de la vie, c'est l'amour que l'on donne et que l'on reçoit. Ce sont tous les liens que l'on tisse, les amitiés qui naissent et qui perdurent. Cela passe par les engagements que nous avons réalisés tout au long de notre vie. D'abord par la préparation de mariage que nous avons réalisée pendant une bonne vingtaine d'années. Puis les mouvements d'Action catholique que nous avons réalisés, sans parler effectivement de la lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous investissons dans les personnes fragilisées par la vie, le handicap, la vieillesse, la maladie et la misère. C'est là, avec l'appui du Seigneur, que nous rencontrons nos frères. Il faut aussi parler des voyages, parce que nous aimons beaucoup voyager, faire de la randonnée pédestre aussi. Et tout cela nous ouvre au monde, à la différence, au respect de l'autre tel qu'il est, toujours aimé de Dieu. Et l'on se dit que cela ne peut pas finir comme un repas de fête. Il faut dire que Jésus a beaucoup parlé des repas et comparé son royaume à un repas de noces. À nous maintenant d'y travailler et de continuer de préparer ce royaume. S'il faut finir par une prière, eh bien, ce serait extrait du psaume 22. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.